Bien-aimés, nous sommes venus au moment de la supplication personnelle. Un moment où tu iras devant la face de Dieu et tu vas parler à l'Éternel. Amen. Va devant l'Éternel et présente ta situation à Dieu. Tu vas dire, Père, moi ta fille, moi ton fils, ce matin, je suis venu devant toi. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu interviennes dans un domaine de ma vie. Matthieu chapitre 21, 22. Tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alors bien-aimé, va devant l'Éternel et parle à l'Éternel ton Dieu. Parle à celui qui est ton Père, celui qui est capable de toutes choses et qui a la possibilité de tout faire. Celui à qui rien n'est impossible. Bien-aimé, vas-y, parle à Dieu, parle à l'Éternel. C'est quoi le problème que tu traverses? Quelle est ta situation? Va devant Dieu. Nous avons quelques minutes. Bien-aimé, ces quelques minutes, c'est pas pour dormir. Ces quelques minutes, c'est pas pour réfléchir. C'est pour parler à Dieu. Tu traverses des situations. Tu traverses des défis. Tu traverses des combats. Les gens t'ont menacé. Ton lieu de vente, ton lieu de travail, dans ta maison, les gens te menacent pour rien du tout. Les gens te menacent. Ils trouvent que tu n'as aucune force. Tu n'as aucun secours. Tu n'as personne. Aucun homme fort qui pourra te protéger. Bien-aimé, tu as Dieu. Bien-aimé, tu as Jésus. Bien-aimé, tu as le Saint-Esprit. Et celui qui a Dieu a sous sa protection toute l'armée céleste. C'est parce que tu ne parles pas que rien de spécial ne se passe dans ta vie. Va devant l'Éternel et plains-toi devant Dieu. Plains-toi de la personne devant Dieu. Amène la situation devant Dieu. Amène la situation devant le trône de Dieu. Devant le trône de la justice. La Bible déclare que Jésus-Christ est le juge des morts et des vivants. Il est le juge des morts et le juge des vivants. Il a le droit sur les morts, il a le droit sur les vivants. Il peut trancher toute situation. Il a reçu de Dieu notre Père l'autorité de juger toute situation, de parler dans toute situation. La personne qui t'a menacé, la personne qui te combat, la personne qui est la source de ton problème. Bien-aimé, avec assurance, amène-le devant le tribunal de Dieu. Amène-le devant le trône de jugement et présente la situation à Dieu. Présente le problème à Dieu. Dans toute sa justice, dans toute ta justice, présente la situation à Dieu et demande à Dieu d'intervenir, de faire quelque chose, de trancher, de juger. Demande à Dieu de faire quelque chose, de parler, de trancher, de juger. Jésus est notre avocat. Il te défendra dans la situation. Peut-être que celui qui est en train de s'opposer à toi a déjà amené la situation devant un hôtel. Peut-être que celui à qui tu t'affrontes ou bien qui est en train de s'affronter à toi a amené la situation sur un hôtel. A amené la situation dans une forêt. A amené la situation devant une divinité afin de se plaindre de toi. Bien qu'il n'ait pas raison, bien qu'il soit dans l'injustice, il te traîne encore devant les divinités, les hôtels pour te juger. Bien-aimé,
Quel hôtel tu as? Tu as l'hôtel de Dieu. Mais si tu ne te plais pas, rien ne se passera. Si tu ne te plais pas, Dieu ne se sentira pas engagé de te défendre. Parce qu'il a dit, c'est ce que tu dis dans mes oreilles, c'est ce que je ferai pour toi. Et il a dit dans Matthieu chapitre 21 verset 22. 21-22. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous allez la recevoir. Il faut demander dans la prière avec foi pour le recevoir. Il faut demander dans la prière avec foi pour le recevoir. Matthieu 21-22. Matthieu 22. Bien-aimé, base-toi sur cette parole et parle à Dieu. Présente la situation, présente le problème. Parce qu'il est le seul capable de tout faire. Alléluia. Et si tu es convaincu que l'Éternel t'a exaucé, si tu es convaincu qu'il a accompli un miracle, si tu es convaincu qu'il est le juge dans cette situation, tu vas te tenir sur tes pieds et tu vas commencer par lui dire merci. Tu vas balancer tes deux mains. Tu vas dire, Père, je te dis merci parce que tu m'as exaucé. Tu as accepté le dossier. Tu as accepté mon problème. Tu as accepté ma situation. Et tu as accepté de juger. Merci Père éternel. Merci Jésus-Christ pour le témoignage de cette situation que tu m'as accordé dans ma vie. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu es fatigué. Acclame très très fort le Seigneur et nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois les bienvenus et ne dors pas. Sois les bienvenus et ne dors pas. Bien-aimé, nous allons parler ce matin sur dévoiler les preuves de l'amour pour Dieu. Alléluia. Dévoiler les preuves de l'amour pour Dieu. Bien-aimés, nous aimons tous Dieu. Mais combien parmi nous dévoilent à Dieu notre amour par des preuves? Parce que tu peux dire à Dieu que tu l'aimes. Tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes. Amen. La personne peut te croire et la personne peut ne pas te croire. Mais si au lieu de dire à la personne que tu l'aimes seulement avec des paroles, tu manifestes ton amour, même sans parler, cette personne sait déjà que tu l'aimes. Dévoiler les preuves de l'amour pour Dieu. Il y a plusieurs manières de montrer à Dieu qu'on l'aime. Alléluia. Ceux qui ont pris la résolution de venir servir Dieu dans n'importe quel domaine à l'église, c'est leur manière de montrer à Dieu qu'on l'aime. Le service pour Dieu fait beaucoup de choses. Ça montre à Dieu que tu l'aimes. Parce que le travail que tu fais dans l'église, tu le fais sans attendre un retour financier. Sans attendre une reconnaissance de quelqu'un. Alléluia. Donc ce que tu fais pour Dieu, ça montre à Dieu que tu l'aimes. Et ça attire des bénédictions sur ta vie. Je prie pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Ton engagement pour servir Dieu va changer ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes. Il y a plusieurs manières. Investir financièrement et matériellement pour l'avancement du royaume de Dieu, c'est une manière. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de servir Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent leurs finances. Ils n'ont pas le temps de sortir pour aller évangéliser. Qu'est-ce qu'ils font? L'argent qu'ils ont, ils achètent des brochures
d'évangélisation. Et il donne au groupe d'évangélisation. Allez évangéliser et partager les brochures. Il n'est pas sorti évangéliser, mais son agent a parlé pour lui pendant l'évangélisation. Il y a des jeunes, des personnes qui prennent des décisions, des gens qui prennent des décisions. L'église, je vais me charger des piles du micro. Non, l'église, moi je vais m'occuper des enveloppes qu'ils utilisent. Non, l'église, ils utilisent groupe électrogène. Je vais m'occuper de l'essence. Je vais m'occuper du gasoil. Alléluia. Non, l'église, ils ont pris le courant quelque part. Je vais m'occuper de la facture de l'électricité. Alléluia. Non, l'église, ils ont le média. Je vais m'en occuper. Alléluia. Il y a plusieurs manières d'investir tes finances. Non, dans l'église, il y a des vœux. Non, dans l'église, il y a des orphelins. Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre l'argent que j'ai et puis j'investis. J'achète des vivres. J'achète du manger. J'amène et je distribue à ces vœux. Ça là par exemple, tu n'as même pas besoin de dire pasteur j'ai acheté, j'ai amené. C'est ta manière à toi d'investir financièrement dans le royaume. Tu peux acheter. Tu localises déjà ces personnes là. Tu leur donnes. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter ça. Et non, et les mots t'as te conduire mon docteur a aussi attendu à non. Non, j'ai vu que tu n'as pas mangé depuis des jours. Ton enfant là pleure beaucoup au culte. Au culte il pleure beaucoup. J'ai vu que c'est la fin. J'ai acheté ça là, j'ai apporté pour toi. Si c'est ça, tu vas dire, il faut garder ton truc. Garde ça. Mais ma soeur, le Seigneur m'a mis à cœur de te déposer ceci. C'est pas beaucoup, mais nous rendons grâce à Dieu. Et tu le fais entre toi et la soeur. Tu peux la voir en secret, c'est la seule. Amen. Il y a parfois certaines personnes qui veulent donner, ils n'ont pas envie qu'on sache que c'est eux qui ont donné. Là, tu peux venir au bureau. Pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur de déposer ceci pour telle personne. Mais je ne veux pas que la personne sache que c'est moi. Je prie pour toi, tu pars. J'appelle la personne. Il y a une soeur qui est venue, qui a déposé ceci pour toi. Bénis le nom du Seigneur. Ou bien tu es chez toi. Et puis le Seigneur te met à cœur. Il te montre l'image de quelqu'un dans l'église. Ou bien il te montre pas l'image de la personne, mais tu as un sentiment envers la personne. Et tu sens qu'il faut envoyer un montant à la personne. Il faut lui envoyer ça. C'est le Seigneur qui te parle. Et à l'instant là, peut-être que la personne dans l'église en a besoin. Amen. Si tu as son numéro, tu lui fais le dépôt, tu l'appelles. Le Seigneur m'a mis à cœur de t'envoyer quelque chose. C'est pas beaucoup, mais ça peut t'aider au moins. Nous bénissons le nom du Seigneur. Il y a plusieurs manières d'investir son argent. Alléluia. Les gens du monde le font. Tu vas à la mosquée, les musulmans, ils sont même doués dans cette histoire. Amen. Ils sont doués dans cette histoire.
Parce qu'ils savent que la libéralité, ça ouvre des portes. D'abord, eux-mêmes, là, ils s'aiment déjà entre eux. Alléluia. Et après ça, maintenant, ils ont la connaissance de ce que la libéralité, ça ouvre des portes. Alléluia. Amen. Parfois, les qui font les vendredis. Tu vois, les enfants ont fini et ils sont nombreux là autour des bols de bruit. Et tu penses que les enfants sont en train d'acheter. Non, c'est quelqu'un qui a financé ça. Et on le partage. Soit tu vois, la personne est là, il a des pièces d'argent et il partage aux enfants. Tu vois, les enfants sont en train de lancer la main comme ça. C'est l'argent. Et il ne fait pas ça pour se montrer la plupart des temps. La plupart des temps, c'est pour ouvrir des portes. Il veut qu'une porte s'ouvre pour lui. Et il fait ça pour que la porte s'ouvre. Mais tu peux investir dans le royaume de Dieu de plusieurs manières. Moi, j'ai cité ce que je peux citer. Tu peux mettre dans ton cœur une manière d'investir dans ton royaume, mais qui n'est pas dans ce que moi j'ai cité. Alléluia. Amen. Je n'ai pas cité beaucoup de choses. Dans la grande église à Kasato, il y a une personne qui a pris la résolution. Tous les biscuits qu'on partage à tous les enfants, c'est lui qui fournit. Lui, c'est sa manière d'investir dans le royaume. Tout ce qui est carton de biscuits là, c'est lui qui fournit ça là-bas. Et quand le culte commence comme ça, personne ne l'appelle, personne ne lui dit rien. Il ne vient même pas. Tu vois, les gens viennent seulement déposer des cartons de biscuits. Lui-même, il ne vient pas. Il y a quelqu'un de bureauteur qu'on utilise là-bas. C'est lui qui se charge de ça. Quand le culte veut commencer, soit la veille, tu vois un tricé qui est venu. Et on décharge les bureauteurs, on décharge dans le bureau. C'est leur manière à eux d'investir. C'est quoi la manière que Dieu a mis dans ton cœur? Tu peux décider. Alléluia. C'est ta manière à toi. Pour montrer ton amour à Dieu. Amen. Et il y a plusieurs manières également de montrer son amour de façon matérielle. L'église a besoin de quelque chose, tu peux acheter, tu l'amènes. Ou bien l'église n'a même pas annoncé qu'il a besoin de quelque chose, mais toi-même tu vois. Toi-même tu vois que si on fait telle chose ici maintenant, ce serait bien. L'église a besoin de telle chose, telle chose, telle chose. Il ne faut pas penser que c'est toi-même qui pense à ça. C'est Dieu qui est en train de mettre ça dans ton cœur. Tu ne penses pas à ça. Nous sommes tous assis au culte. Tout le monde a les regards fixés sur moi et sur la soeur qui interprète. Et on n'est pas en train de parler sur un sujet et puis subitement la pensée du sujet là, du manque dans l'église là vient. Bien aimé, c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Et si Dieu te met ça dans la pensée, pas penser qu'il veut que tu ailles dire ça au pasteur. Si Dieu t'a mis ça dans ton cœur, c'est parce que Dieu veut que tu achètes ça. Amen. Si Dieu a mis ça dans ton cœur, c'est parce qu'il veut que tu achètes ça. Alléluia. Pendant que tu regardes sur l'autel, Dieu oriente tes yeux vers les pieds d'un enfant. Et tu vois que sa chaussure est gâtée. Bien aimé, Dieu te dit de lui acheter des chaussures. Fais programmer et achète chaussures à l'enfant. C'est ta manière d'investir matériellement dans l'église. Alléluia. Il y a plusieurs manières de le faire. Aimer, c'est revêtir Dieu lui-même. Celui qui aime Dieu, c'est comme s'il s'est revêti lui-même de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 16. La Bible dit ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru.
Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Celui qui demeure dans l'amour, la personne là demeure en Dieu. Et Dieu est dans la personne. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Donner à Dieu et pour l'avancement de son royaume est aussi une preuve de notre amour pour Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir que tu n'es pas la première personne qui a aimé Dieu. Et tu n'es pas la première personne qui veut aimer Dieu. La première personne qui nous a aimés, la divinité qui nous a aimés, avant même de nous créer, c'est Dieu. Lui nous a aimé le premier. Et il nous a aimé avant tout. Et pour montrer son amour à chaque être humain que Dieu a créé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Il a fait un sacrifice pour libérer l'humain, pour délivrer l'humain, pour sauver l'humain, à cause de lui-même, son amour pour l'homme. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on dit Dieu a aimé le monde dans ce verset ne peut pas parler des végétaux. Ça ne parle pas des animaux. Ça ne parle pas de la terre. Le monde ici ne caractérise pas ces choses-là. Parce que Dieu ne peut pas mourir pour un arbre. Je dis Dieu parce que Jésus est Dieu. Jésus est mort pour sauver l'humain. Alléluia. Amen. Il est mort pour sauver l'humain. Donc le monde dans ce verset caractérise un ensemble d'individus. Alléluia. Amen. Ça parle des individus, des êtres humains. C'est le monde dont parle le verset. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Autrement dit, car Dieu a tant aimé les hommes, il a donné son Fils unique. Alléluia. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La suite même du verset explique le monde. Parce que les arbres ne peuvent pas croire. Les arbres n'ont pas accès à la vie éternelle. L'arbre se développe. On le coupe, on le jette au feu et c'est fini. Les animaux, si tu as envie de te faire du plaisir, tu peux prendre un mouton, tu le tues, tu manges et tu te fais plaisir. C'est fini. La vie éternelle ne concerne pas les animaux. Mais la Bible dit que Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils Jésus-Christ qui s'est sacrifié. Et celui qui va croire maintenant en Jésus aura la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Et pour montrer son amour, il a donné Jésus. Il n'a pas seulement donné Jésus, il a tué. Il a sacrifié. Bien aimé, c'est Dieu qui a tué Jésus. Alléluia. Ça t'étonne. Ne sois pas étonné. C'est Dieu qui a tué Jésus. Parce que Dieu a établi le plan avant même toute chose. Lorsque l'homme est tombé, Dieu s'est dit, il faut qu'il y ait le sang pour que le pardon de l'homme soit effectif. Parce que si le sang ne tombe pas, il ne peut pas y avoir du pardon. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué pour la première fois un
un agneau. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Pour ne pas continuer à tuer les agneaux. Parce que au temps de Adam et Ève, Dieu descendait et parlait à Adam et Ève. Et lorsqu'ils ont désobéi, la Bible dit que Dieu lui-même, il a tué un agneau. C'est pas Adam qui a tué l'agneau. C'est Dieu qui a tué l'agneau. Il a versé le sang de l'agneau. Et il profite maintenant, il enlève la peau de l'agneau. Et c'est avec ça maintenant il a dit homme, femme, revêtissez-vous. Il a fermé les nudités avec. Mais il ne peut plus continuer à descendre pour communiquer comme ça avec l'homme. Parce que la connexion spirituelle a déjà été désactivée par la désobéissance. Suis-moi bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné maintenant l'instruction aux hommes eux-mêmes pour sacrifier. C'est pourquoi lorsque la loi est venue, vous allez remarquer, pour le pardon du péché, pour le pardon du péché, les enfants d'Israël sacrifiaient les animaux. Et tu vois le sacrificateur rentre dans le Saint des Saints. Il apporte le sang pour son pardon, le pardon de son péché à lui. Et maintenant pour le pardon du péché du peuple. Mais il entre avec le sang de l'agneau. Alors Dieu a fait un plan. Suis-moi bien. Dieu a fait un plan pour que les gens, les humains ne continuent plus à sacrifier les animaux pour le pardon de leur péché. Dieu le Père lui-même a décidé de sacrifier Jésus. Celui qui décide de sacrifier quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a décidé de tuer la chose. Dans le monde, quand on te dit telle divinité veut t'apporter la faveur dans tes affaires, ce que tu vas faire, apporte une offrande de mouton. Apporte un mouton pour le sacrifice. Apporte un coq pour le sacrifice. Ça veut dire quoi? On doit tuer le mouton pour toi. Parfois tu amènes le mouton. On dit toi-même tue le mouton sur l'autel. Alléluia. C'est toi qui as tué le mouton. C'est toi qui as fait le sacrifice. Parfois tu peux amener le mouton. Et puis on te dira non, c'est pas à toi-même de tuer. C'est moi qui vais tuer pour toi. Mais celui qui tue le mouton ne favorise pas la personne. Le mouton favorise celui qui a porté l'offrande. Ça veut dire que c'est lui physiquement qui a tenu le couteau, qui a tué le mouton. Mais en réalité, le mouton n'est pas sacrifié pour lui. Dieu a sacrifié Jésus. Donc Dieu a accepté et a fait le plan de tuer Jésus pour nous. Maintenant, dans la sagesse de Dieu, c'est là maintenant que ça devient compliqué. C'est là maintenant que ça dépasse la compréhension de l'homme. Dans la sagesse de Dieu, Dieu a planifié tout ce qui doit se passer. Il a écrit le scénario. Il a décidé du scénario jusqu'au sacrifice. Maintenant, il a caché. Parce que si jamais Satan avait su qu'en tuant Jésus, l'humain allait être sauvé, il serait même lui-même celui qui va protéger Jésus. Allez, c'est bon. Si Satan savait que Jésus en mourant allait sauver l'humanité, allait arracher les captifs qui sont dans son cachot, allait les délivrer. Si seulement Satan savait que Jésus en mourant sur la croix allait lui arracher la domination, allait le vaincre et donner le pouvoir aux enfants, aux hommes de le vaincre. Bien aimé, Satan lui-même va envoyer les démons pour protéger Jésus, pour que les hommes ne le tuent pas. Et lorsque Dieu, dans sa sagesse, il a donné un corps à Jésus, ça veut dire il a donné un corps au sacrifice. Jésus était un sacrifice.
Ça veut dire que quand il est venu par la vertu du Saint-Esprit, il a pris une forme humaine. Pour que nous les hommes, en le voyant, on ne fuit pas. Pour que nous les hommes, en l'entendant, on puisse croire en ce qu'il dit. Pour que les gens à l'époque là puissent le suivre. Pour que les disciples puissent le suivre. Mais en réalité, c'était un sacrifice. En réalité, Jésus était un animal spirituel que Dieu voulait sacrifier. Mais s'il n'était pas venu sous forme d'un homme et qu'il était venu sous forme d'un bélier, combien parmi les disciples allaient suivre un animal? Combien parmi les hommes allaient entendre un animal prêcher l'évangile de croix? Tu vois un animal qui dit: je suis venu du ciel. J'ai laissé la gloire du ciel. Jésus t'aime. Je suis venu mourir pour toi, pour te sauver, pour te donner la vie éternelle. Bien aimé, tu ne vas même pas l'écouter. D'abord, c'est absurde. Un animal qui parle, c'est absurde. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il a envoyé le sacrifice sous forme humaine. Deuxième chose, aussi parce qu'il voulait sauver les humains. Alléluia. Amen. Pour que ce sang-là, de cet animal-là, qui est Jésus, soit un sang versé une fois pour toujours. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a préféré sacrifier un agneau. Et c'était Jésus. C'est pourquoi on parle de l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, quand on aime, on sacrifie. Dieu a aimé, il a sacrifié. Il a sacrifié Jésus. Il a sacrifié l'agneau. C'est comme s'il s'est sacrifié lui-même. Mais Satan n'était informé de rien. Satan n'était au courant de rien. Pour lui, celui qui est venu là, il est venu pour quelle raison? Mais pourquoi un humain descend sur la terre et c'est pas la semence d'un homme qui l'a engendré? Un être humain, ce n'est pas la semence d'un homme qui l'a engendré. Alors Satan lui-même, il était devenu confus. Il était devenu confus. Il a commencé par réfléchir. Mais ce monsieur-là, il est venu pour faire quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de planifier? Mais quel est le plan de Dieu? Ce monsieur qui est venu sur la terre et qui vient des cieux, et je l'entends lui-même, il dit qu'il est venu des cieux pour accomplir une mission. Mais quelle est la mission? Il ne savait pas. Donc pour lui, lui aussi, il a établi un plan. Le plan qu'il a établi, c'était de tuer maintenant Jésus en empêchant d'atteindre l'objectif. Ah, bizarrement, le plan de Dieu, c'était que l'agneau soit sacrifié, mais pas quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc Satan lui-même s'est décidé de tuer Jésus sur l'autel de Dieu. C'est-à-dire de tuer l'agneau de Dieu sur l'autel de Dieu. Pour lui, c'est que je vais arrêter Jésus pour qu'il n'accomplisse plus sa mission. Mais pour Dieu, il était en train d'élever Jésus. Il était en train d'accomplir la mission de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus soit sur la croix, Satan était content. Satan était content. Jusqu'à ce que Jésus souffrait sur la croix, Satan était content. Non, il était content. Les démons dansaient. Tous les esprits étaient en joie. Enfin, on l'a eu. Enfin, on a arrêté sa mission. Enfin, on a fait échouer Dieu. Acclame pour Jésus.
Amen. Ami. C'est ce que Satan et les démons se Nous disaient. de Satan ni poto metola koro di dowe. Enfin. Evo. Au moins pour une fois, j'ai fait échouer la mission de Dieu. Kozeti to mauton. Jusqu'à ce que Jésus était sur la croix, il était content. Kaka wene Jésus la cruz Dieu. Jusqu'à ce que Jésus a dit j'ai soif, donnez-moi de l'eau. Il était content. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Jésus a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Là maintenant il est devenu encore plus content. Parce qu'il a vu que voilà, elle est venue. C'est ça, elle est venue. Mais lorsque Jésus a dit Père, tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, tout est, nous biko yi biblo. Quand il a dit tout est accompli, la joie de Satan et ses esprits là ont changé. Parce qu'il s'est dit, on est en train de le vaincre, lui dit tout est accompli. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on est piégé. Ils se sont sentis piégés. Parce que comment se fait-il que pendant que la personne est à quelques secondes de sa mort, où on voit qu'on l'a déjà achevé, l'ennemi voit qu'il a déjà achevé. Maintenant il lève les yeux et dit maintenant j'ai accompli la mission. L'humeur de Satan et de toute sa cohorte a commencé par changer. Jusque là ils ont su qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alléluia. Maintenant lorsque Jésus a dit entre tes mains je remets mon esprit, et puis il est mort. C'est là Satan a vu que 100 est différent de 1. C'est là il a su. Je ne l'ai pas vu, hein. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, hein. Mais je suis sûr qu'il va se poser des questions. Il va se demander une chose. Qu'est-ce que j'ai fait? On n'insulte pas Satan, mais il va se dire que je suis stupide. Pourquoi? Parce que Dieu a tout caché. C'est là l'omnipotent de Dieu. Alléluia. Il a sacrifié Jésus pour toi et pour moi. Alléluia. Juste par amour. Donc notre manière à nous de manifester notre amour pour Dieu aussi, c'est investi, de servir. Parce que bien aimé, il y a une chose que tu ne peux jamais faire. Tu ne peux jamais te sacrifier pour Dieu. Ça là, impossible. Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Il y a des gens qui meurent. Ils disent Seigneur, je me sacrifie pour toi. C'est à cause de toi que je meurs. Je me sacrifie pour toi. Tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu. Enlève ça de ta tête. Tous ceux qui sont morts à cause de leur foi sont morts pour eux-mêmes. Ils sont morts pour eux-mêmes. Ils sont morts pour leur salut. C'est pourquoi on dit ceux qui sont morts pour leur foi sont morts martyrs. Tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton sacrifice. Et quand je parle de sacrifice, je parle de verser le sang. Quand tu dis Seigneur, je me sacrifie. Tuez-moi pour Dieu. Ça n'a pas de sens. Dieu n'en a pas besoin. Si on te tue pour ta foi, on te tue pour toi-même. Et c'est une victoire pour toi. Alléluia. C'est une victoire pour toi. Ça, c'est se sacrifier sur le plan littéral. C'est-à-dire se sacrifier sa vie, littéralement parlant.
Alléluia. Amen. Maintenant, excepté ça, tu tu peux te sacrifier pour Dieu. Comment? Tu peux investir ton temps dans des choses qui font avancer le royaume. Ça veut dire que tu as sacrifié. Tu t'es sacrifié, mais c'est pas toi-même, tu t'es sacrifié. Toi, tu as sacrifié ton temps. C'est pas toi-même, tu as sacrifié. Tu peux prendre tout ton argent, tu dois faire quelque chose pour ça, mais tu amènes ça devant Dieu. Pour que l'évangile continue. Tu ne t'es pas sacrifié toi-même. Tu as sacrifié ton argent. Il y a une fois une sœur. Ta fille elle était malade. En plein culte, la fille faisait fièvre. Elle chauffait. Amen. Elle avait commencé la messe depuis la maison. Donc tout ce qu'elle avait, elle savait qu'à la fin du culte, soit même vu le degré de la santé de l'enfant, avant la fin du culte, elle allait amener l'enfant à l'hôpital avec l'argent qu'elle avait. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi. Elle est là, elle attendait la fin du culte ou bien le moment opportun pour sortir avec l'enfant, aller à l'hôpital. Et pendant le culte, elle reçoit l'inspiration du Saint-Esprit. Au lieu d'amener l'argent à l'hôpital avec l'enfant, mais tout l'argent dans l'enveloppe va donner à Dieu. C'est à l'instant là maintenant que les pensées sataniques vont commencer. Si tu déposes, comment tu vas amener l'enfant à l'hôpital? Si tu n'amènes pas l'enfant à l'hôpital, et si l'enfant meurt, ça veut dire que tu as donné l'argent à l'église et tu n'as pas pu t'occuper de l'enfant. Les pensées pas possibles vont commencer. Elle a pris l'argent, elle a mis dans l'enveloppe, elle a déposé. C'est ça qu'on appelle l'offrande de sacrifice. Même si tu n'as pas dit ça à Dieu, Dieu lui-même sait que ça la bien aimé, elle dit avant la fin du culte, elle a vu l'enfant commencer par courir dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Elle est sortie. Elle a appelé l'enfant. Elle a attrapé. Elle a vérifié. L'enfant ne chauffait plus. L'enfant ne chauffait plus. L'enfant ne chauffait plus. Alléluia. Amen. Parfois, Dieu te demande de faire de telles offrandes parce qu'il sait que en faisant l'offrande là, il va raccourcir tes dépenses. Oui. Parce que si elle avait désobéi à la voix et qu'elle avait amené l'enfant à l'hôpital, peut-être qu'au lieu qu'on fasse l'analyse et qu'on vérifie l'enfant, on va la dire d'abord, prends l'argent, va acheter tes choses, tes médicaments et amène. Ou bien va faire telle analyse. Maintenant elle dépense tout l'argent dans l'analyse. Maintenant on te dit, maintenant c'est maintenant que le travail va commencer. Maintenant va chercher encore de l'argent. Elle va trouver ça où? Mais Dieu a déjà tout vu. Dieu dit je peux tout faire en un clin d'œil. J'ai l'appareil. J'ai les anges qui s'occupent de la santé. J'ai le département de la santé. J'ai tous les organes humains dedans. Moi Dieu, c'est moi qui ai créé l'homme. Donc tout ce qui peut se gâter chez l'homme, je peux donc donne-moi l'argent. Au lieu d'aller dépenser tout là-bas et de manquer encore de l'argent, donne-moi ça. Avec ça là je peux gérer tout. Amen. Amen. C'est comme nos prestataires qui trouvent un marché. On lui dit, il donne le budget. Il dit le budget pour tout faire c'est 1 million. Alléluia. Et son concurrent vient. Il dit, monsieur, au lieu de 1 million, donnez-moi 300 000, je gère tout. 300 000 je gère tout. Tout jusqu'à la finition. C'est ça Dieu. Au lieu d'aller dépenser ton argent à l'hôpital, donne-moi ce que tu as. Au lieu d'aller à l'hôpital, dépenser tout ce que tu as et de t'endetter encore sans être sûr d'avoir
une solution fiable. Sans être sûr d'être satisfait. Donne-moi ce que tu as. Je m'occupe de tout. Mais pour le faire, il faut de l'amour. Pour donner à Dieu dans cette temps, dans cette circonstance-là, il faut de l'amour. Alléluia. Dans 1 Chronique chapitre 29 verset 3 à 5. La Bible nous montre comment David a aimé Dieu au point de sacrifier. 1 Chronique 29 verset 3 à 5. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, c'est David qui parle. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent. L'or et l'argent que je possède, je donne à Dieu. En dehors de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, ennemi faux. Je donne encore de l'or et de l'argent. Le verset 4. 3000 talents d'or. D'or d'Ophir. Et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or. Et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Amen. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? David dit, je donne l'or pour ce qui doit être d'or. Et l'argent pour ce qui doit être l'argent. Bien aimé, dans nos églises aujourd'hui, on sait que pour que l'église dure, il faut un poteau de 5000. Pour que l'église dure. Mais comme les 5000 sont tombés, on va chercher un pilier de 500. David dit, je donne l'or pour ce qui est d'or. Ça veut dire que ce qu'on doit faire avec de l'or, je donne l'or pour que l'or là soit utilisé pour ça. Alléluia. Dans nos églises aujourd'hui, on dit, nous voulons acheter un terrain pour construire la maison de Dieu. Je parle de l'église, là où nous allons nous rassembler pour servir Dieu. La congrégation a cotisé. Ils ont trouvé l'argent qu'il faut pour acheter la parcelle pour l'église. Mais tu vas remarquer que quelqu'un maintenant se décide, il prend l'argent et il va dépenser pour lui-même. Alléluia. Soit l'argent qui a été cotisé est une somme qui doit acheter une dimension qui va largement suffire l'église. Lui, il coupe la dimension. Il réduit la dimension. Ça veut dire si la dimension est réduite, l'argent est réduit. Et le reste de l'argent est passé par où? Ça passe dans sa poche. Ça passe dans ton entreprise. Ça passe dans ses affaires. Et il dit non, je suis le sacrificateur de l'autel. J'ai droit au sacrifice. Non, tu n'as pas droit au sacrifice. Bien aimé, ce qui est pour Dieu est pour Dieu. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. L'or pour ce qui doit être fait d'or. Et l'argent pour ce qui doit être fait d'argent. Alléluia. Plusieurs manières pour manifester notre amour à Dieu. Il y a les femmes qui assistaient Jésus. Dans Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Il y a des personnes qui assistaient Jésus. Des femmes des autorités. Des femmes des grands hommes. Alléluia. Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village.
prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Lui, il annonçait l'évangile. Il annonçait l'évangile. Il y avait des femmes derrière qui donnaient l'argent. Ah, là-bas, vous aurez besoin de manger. Eux, ils fournissaient. Vous aurez besoin d'un logement où dormir. Eux, ils fournissaient. Alléluia. Dans le temps, il n'y avait pas de transport. À moins que je me trompe, il n'y avait pas de transport. Jésus a beaucoup marché. Alléluia. Mais nous, on a transport. Aujourd'hui. Et tu peux te déplacer d'un village pour un autre pour aller évangéliser. Le verset 2 de Luc chapitre 8. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, et plusieurs autres l'assistaient de leur bien. C'est leur manière d'investir dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Et tu peux voir avec Salomon comment Salomon a aimé Dieu en donnant. Il a manifesté son amour en donnant. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 3-4. Bien aimé, nous pouvons aussi démontrer notre amour à Dieu par l'offrande de la dîme. Alléluia. Par la libéralité, la générosité envers les gens qui ont des besoins. Tu ne peux pas aimer sans donner. Mais tu peux donner sans aimer. Tu peux ne pas aimer la personne, mais tu lui donnes. Alléluia. Oui, il y en a plein. Mais tu ne peux pas aimer sans donner à la personne. Ça voudra dire que ton amour n'est pas authentique. C'est ça que nous avons vu dans Jean 3, verset 16. Alléluia. Celui qui ne donne pas quand il s'agit des affaires de Dieu montre avec leur clarté là où se trouve son cœur. Là où il y a ton trésor, c'est là que ton cœur va se trouver. On prend celui qui aime l'alcool et il aime l'alcool. Bien aimé, tu as remarqué que chaque jour son cœur sera dans le kiosque. Amen. Il est chez lui à la maison. Amen. Et tu le vois, il est à la maison. Tu vois qu'il est en train de travailler. Mais son cœur est là-bas. Matthieu 6, 21. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que tu aimes qui aura ton argent. Pour ceux qui s'abonnent pour prostituer, quand il sera à la maison et puis on l'appelle, il y a un boulot pour toi. En même temps, il ne pense pas au travail et il pense à j'irai maintenant rejoindre la prostituée là. Amen. Le boulot est venu. Au lieu de dire ah enfin l'argent est venu. Maintenant si je prends l'argent maintenant, je vais enlever ma dîme. À l'église là, ils ont besoin de telles choses. Je vais acheter ça. Mais comme son cœur n'est pas ici, quand on dit ah mon frère il y a un boulot, il est en joie. Tu penses qu'il est en joie à cause de l'argent? Non, il est en joie à cause de Jassibi. Et quand il va là-bas, il veut personne. Jassibi n'est où? Jassibi n'est où? Amen. Son cœur est là-bas. Il ne faut pas le déranger. Son cœur est là-bas. Au point où finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il commence maintenant par entamer les démarches. Parce que Yasmine, là, vraiment la fille, là, elle a un pâté. Il commence par chercher les démarches pour épouser Yasmine. Mais Jésus les aime. C'est pourquoi ta manière aussi de montrer ton amour à Dieu, c'est de prier pour que
le Seigneur puisse visiter le cœur. Alléluia. Là où il y a ton trésor, c'est là que ton cœur sera. Il y a beaucoup de personnes, il fait tout, il peut souffrir, travailler, trouver de l'argent, mais tout ce qu'il sait, c'est que week-end je dois aller en boîte. Pourquoi? Pour son cœur est en boîte. Bien aimé, il y a beaucoup de bienfaits dans l'amour pour Dieu. Nous avons la santé divine. Quand tu aimes Dieu, tu as la santé divine. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Romains 8, 11. Celui qui aime Dieu ne peut pas tomber malade. Parce que Dieu est en toi et tu es en Dieu. Et comme Dieu ne peut pas tomber malade, tu ne peux pas tomber malade. Dis Amen. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu deviens immunisé contre toute forme de maladie. Deuxième chose, la fécondité surnaturelle. Dans le fruit de tes entrailles. Et dans les œuvres de tes mains, ça devient un témoignage pour toi. À cause de ton amour pour Dieu. Quand tu manifestes ton amour pour Dieu, Dieu s'occupe du reste de ta vie. La femme Sunamite, elle a eu son bébé à cause de son amour pour Dieu. Elle voulait manifester son amour pour Dieu au travers du serviteur de Dieu, Élisée. Quand elle a vu le serviteur, il dit à son mari, construisons une chambre pour que le serviteur de Dieu puisse dormir. Et il lui donnait à manger. Le serviteur de Dieu lui a dit, elle a besoin de quoi? Elle avait besoin d'enfants. Il a prié pour elle. Elle est tombée enceinte. Elle a eu son enfant. Tu peux voir ça dans 2 Rois chapitre 4. Le verset 8 à 17. Joseph aimait Dieu. Et à cause de son amour pour Dieu, il a prospéré dans tout ce qu'il faisait. Amen. Genèse 39, 2 à 5. Alléluia. Bien aimé, nous aimons Dieu. Il faut que notre amour soit manifesté d'une manière ou d'une autre pour montrer à Dieu qu'on l'aime. Alléluia. Acclamons très très fort le Seigneur. Bien aimé, tenons-nous sur nos pieds. Tu vas faire